Mesdemoiselles, messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue, bonne nuit, tout ce que vous voulez. Bienvenue pour l'épisode 3 de Kona, sur cette histoire morbide, parce qu'il y a des morts partout, et on ne sait toujours pas à cause de quoi. Donc on s'était arrêté dans la maison des Bédards, on a dit qu'il fallait qu'on fasse la maison des Roy, donc on va faire la maison des Roy, et après on va faire là, à gauche. Père Rosaire, Docteur Blouin, Lamotte. On passera Kebab plus tard, tout ce qui est là-haut aussi plus tard. Mais là, on a quand même du taf. Du coup, on est ici. Il faut que je prenne la voiture, que je prenne à droite. Ok. Ah, mais attends. J'avais chopé une clé. Clé cabane forêt. Matériel, pince, bûche, allume-feu. Ok, bon, on y va. Du coup, on a dit on partait à droite après. Donc là c'est ici. Hop. Et on repart à droite. Non, 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 pas à droite du coup. À gauche. Attends, je suis débile quoi. Bah non, à droite. Justement, je vais chez les Roy là. On y va. C'est parti. Moi chez les Roy. On va voir ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a encore une personne congelée. Peut-être qu'on va voir des loups. Peut-être qu'on va voir enfin la bête. La fameuse bête. C'est ici du coup. Si je tourne là. Ouais, ça charge comme d'habitude. On n'a pas eu de screamer. On n'a rien eu encore de tel. Qu'est-ce qu'on a? Alors, maison d'Héroï. On est arrivé. On va juste avancer. On se gare. Ah, sors. Euh. Attends. Ça m'a fait bugger la fenêtre là-bas. Je croyais qu'on me regardait. A priori, non. Enfin, je sais pas c'est quoi là. Ah, c'est une putain de chaise. Ok, je vais juste faire le tour. Il y a encore des traces de pas de loup. Là, je peux pas aller. Là, je peux pas aller. Là, je peux pas aller. Ici. Déverrouiller. Donc ici, il me faut une clé. Que je n'ai pas. Et ici. On a pris de la fuite, ça devient dangereux. Armanastan Nord, on se sera plus nombreux, plus en sécurité. John Roy. C'était la maison canadienne classique, mais sans la flopée d'enfants qui grouillaient normalement. Ah ouais, hop. Il m'a pas dit que les lignes étaient coupées là. Ok, bon. On va ouvrir ici. Qu'est-ce qu'on a? Allume-feu. Ok, ça fait plaisir. On va allumer un feu histoire de se réchauffer. Boum. Ok. Y'a rien, là y'a rien. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, 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 oh. Allumette. Oh, remplir bouteille. Ok. Du coup, j'ai une bouteille d'eau. Ouais, pourquoi pas. Je dépouille tous les frigos. Hein. Là, on a une lettre. Alors, le fantasme. Mathieu n'avait encore jamais tué personne. Il aimait fort découvrir de nouvelles expériences et celles qui lui semblaient
promettre des sensations originales, d'enlever la vie à un individu de sang et de chair, un individu qui la veille encore pensait, rêvait, fantasmait, calculait, lisait, lui remettait de grandes émotions. Il ne s'agissait pas, comme une sorte de Raskolnikov, voilà, de tuer, s'agissait de tuer une vieille juive à coups de hache pour prouver quelques vues théoriques. Non, Mathieu voulait tuer pour savoir ce que ça faisait, ça lui semblait simple et horrible. Il n'avait pas de victime particulière à l'esprit, comme tout le monde, il ne structurait pas trop ses désirs, ce qui restait assez vague à son esprit. Il songeait à utiliser un fusil ou un couteau à assassiner une jeune femme ou un vieillard. Il essayait d'avoir une pensée pratique, sa victime serait sans défense, il n'était lui-même que peu costaud. Il procéderait avec spontanéité, mais pas trop. Il ne voulait pas encore apprendre ce que c'était que de finir sa vie en prison. Certaines expériences ne valent pas la peine d'être vécues. Ok, donc ça c'est la page d'un roman. Là j'ai une porte. C'est la porte pour dehors. On va refermer. On va faire. La photo avait été prise non loin d'ici. C'étaient deux couples amis à l'intérieur même du village. Ok. Salle de bain. Aspirine. C'est tout. Ah non, je peux ouvrir là-haut. Y'a rien. On va aller à droite. Et encore une page. Tac. Conapoli, là où on gagne si on pense. Passe go. Ok. Alors. C'est à cette époque que Mathieu rencontra Béatrice, d'une beauté médiocre, le visage plein, des joues aux efflétides qui rappelaient quelques petites véroles, les yeux ternes mais énergiques, le nez juif et le front gras à l'ombre de cheveux d'une rousseur fuyante, le corps gracile d'une fillette et le rire tintant comme un gazouillis. Elle ressemblait à l'image qu'on se fait de l'innocence. Elle ressemblait au désir qu'entretenait ouais, Mathieu d'une victime. Il tuerait Béatrice, assura-t-il un bonsoir, couché sur le lit face au plafond. Il se le répéta, je vais la tuer, ses rêves furent à l'avenant. Il prépara la chose assez simplement, une visite chez elle, un bonsoir pour repérer les lieux, rendre plus près de lui l'éventualité de ce meurtre. Doucement connaître le fond de la pensée de Béatrice, ses désirs, ses rêves, ses habiletés, pour bien mesurer ce qu'il sous-traiterait à la vie en commettant un sombre dessein. Ce serait l'affaire de 2 jours, une semaine tout au plus. Ok, très bien. Sympa ton petit roman. Est-ce que je peux me voir? Attends, j'aimerais trop voir la gueule de... Je peux pas voir mon reflet? Ok. Encore une page du roman, là aussi. Page 4. Donc on va peut-être lire la page 3 avant. Mais voilà que Béatrice, à leur première rencontre, lui confia son origine troublée. Elle avait été adoptée à l'âge de 4 ans et peinait encore à se rappeler de sa vie d'avant. Elle jouait du piano d'une délicieuse manière, assez qu'on crut un moment qu'elle fût fille naturelle d'une virtuose musicale. Elle pleurait la nuit avant de s'endormir, creusée par une sombre douleur qu'elle ne s'expliquait pas. Elle se confia si bien à Mathieu qu'il revint soir après soir pour connaître, oui, encore mieux connaître sa victime, pour bien saisir ce qui fuirait par cette bouche délicate lorsqu'il lui arracherait son dernier souffle. Tous les soirs cette semaine-là, il raconta les sanglots de Béatrice qui ne résonneraient plus. Il se raconta ses notes de piano qu'il enlèverait à l'humanité. Il se raconta tous ses petits gestes, son long index de pianiste qu'elle tapotait contre sa tempe aussitôt qu'une pensée noire la traversait. Cela aussi ne serait plus. Autant de pensées qui l'amenèrent dans d'heureux sommeil, et de jour en jour les rencontres s'étalèrent en semaines. Il confia à son tour ses espoirs et désespoirs, comme on jette ses confidences au fond d'un puits. Elle mourrait avant la fin du mois, se promettait Mathieu. Ok. Du coup, je peux voir document. Ok. Le récit d'un assassin. Karl Ambault, détective, nota tout ça.
Pour écrire de telles fables, il fallait peut-être porter un monstre en soi. C'est sûr. Fallait avoir des pensées un peu noires en tout cas. Cela faisait maintenant 7 mois que plusieurs fois par semaine au bord de l'âtre, Mathieu se confiait à Béatrice et que celle-ci partageait avec lui ses craintes et ses désirs. Autour, on lui en fit la remarque et sans doute que quelques paroles blessantes convainquirent Mathieu de sauver son honneur. Il devait demander Béatrice en mariage sous peine de n'être pas un gentleman. Il serait bien temps de la tuer plus tard. 20 ans plus tard encore, il arrive à Mathieu de regarder le plafond en se racontant tout ce qu'il soustrairait à la vie en égorgeant Béatrice, tout ce qu'il enlèverait à leurs enfants de ses doigts. Il sourit dans la nuit. Cette pensée l'amène doucement jusqu'au sommeil, comme soulagé dans son fantasme. Si c'est véridique, si c'est Mathieu Roy, il est pas net du tout. Mais du coup, il a fini sa vie avec... Oh! J'ai trouvé 5 munitions. On sait tous que quand tu trouves des munitions dans un jeu comme ça, c'est mauvais. C'est mauvais signe. On n'avait laissé aucune arme derrière. Tous les fusils envolés. C'est pas pour me rassurer, c'est... je pense qu'on a tout vu dans la maison. Il n'y a pas d'étage. Il me semble pas avoir vu de remise. Le truc c'est que en vrai de vrai là-bas il y a 2 loups. On va éviter d'y aller. Je sais pas si c'est le bon plan de faire ce que je fais, de visiter chaque maison les unes après les autres, ou plutôt de suivre les traces de loups. En soi j'ai pris la décision de faire toutes les maisons les unes après les autres, donc c'est ce qu'on va continuer de faire pour histoire de comprendre tout ce qui a pu se passer dans le coin, parce que c'est pas net cette petite histoire. Du coup, on va checker la carte. Donc on est en bas. On veut remonter. Donc là, quand je sors, je pars à gauche. Eh mais attends, le chemin à gauche là-bas, je crois qu'il est bouché par un arbre. On va aller voir. Mais je disais que je voulais aller faire un tour à gauche au niveau du docteur, etc., etc. Mais il me semble que le chemin était fermé par un arbre. Je pourrais peut-être pas y aller en voiture. Non, je crois que j'ai pris le mauvais chemin. Bien sûr que oui. Je suis un gros naze. Gros naze. J'ai dit qu'il fallait que j'aille à gauche. Et comme un putain de débile, je vais à droite. Et par contre, attends. J'ai encore assez d'essence, moi? J'ai l'impression, vu l'aiguille de droite, que je suis sur la réserve. Ah. Chargement. Alors attends. J'ai dit que je voulais aller à gauche. Mais là il y a l'arbre. Donc si je contourne ici, tac. Je passe là, puis là. Ah, tout à l'heure je suis passé par le pont ici. Donc logiquement... Oui, je suis sur le chemin que je voulais prendre. Ok, bah on y va. Première chose qu'on voit, on s'arrête. Oula. Faut y aller doucement. 10 km/h. Ah bah ouais. Oh, le pont de mort.
Mais jamais de la vie, en vrai de vrai, jamais de la vie je roule là-dessus. C'est mort, c'est hors de question. Je trouve ça trop dangereux. Ok, Atamipek West. À gauche, il y a l'infirmerie. On va aller voir. Hop. Ah, ça charge. Il y a des escaliers, je vois. Stop your car. Let's go. On monte. On va voir. Ouais, papa. Clinique du docteur Beaupré. J'ai une clé. Clé de la clinique. Il devrait exister une loi pour interdire au docteur d'être malade. Parti pour une urgence en ville, le docteur là-bas est malade, je reviendrai sous peu. Ou jamais s'il meurt, je reprendrai sa place. Ah oui, d'accord. Ok. Malgré la bonne volonté du docteur Beaupré, la place ressemblait peu à un cabinet de médecin. Au premier coup d'œil, ça pouvait être aussi bien un atelier de couture. J'ai pas de bois. Attends, je vais juste retourner dehors, voir si je trouve pas une petite bûche là. Je vais allumer un feu. Et bah voilà. Ah bon? Mon inventaire est plein. Voilà, j'ai posé les pinces. Je chope une bûche. Hop, je fais un feu et je reprends ma pince au cas où. Sait-on jamais. Alors. Atelier de couture. Ah non, attache les cordes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cache-œil. Attends. Pour les éborgnés autant que pour les autres problèmes de vue, le bandeau cache-œil était la solution. Ok. 2 allumettes. Rien. Alors, je n'ai jamais pu bien entendre son nom. Les hommes l'appelaient Laure. Elle était blessée à la gorge, beaucoup de sang. La balle avait fait pas mal de dégâts. Je crois même que le cervelet était atteint. Aucun espoir, arrêt cardio-respiratoire. Les hommes l'ont trouvé comme ça, ils disent, j'en doute, mais dans les petits villages, vaut mieux parfois fermer les yeux. On insiste pour que je ne me mêle pas d'acheminer le certificat de décès. Cette histoire me dégoûte. Bah oui. Je vais regarder ça. Le miroir frontal servait de lampe au médecin en réfléchissant la lumière vers les cavités du patient. Document. C'était inquiétant. Mais la médecine en général était inquiétante à cette époque. Ah, là il y en a une autre. Médicalement, rien n'explique que le père Rosaire soit encore en vie. Comme on dit dans le métier, pour le guérir, celui-là, il faudrait le tuer. Sylvie Bédard. Tous ces symptômes s'expliquent par la même cause. Elle est enceinte. Elle le refuse et le nie. Je parierais que l'enfant n'est pas de son mari. Il reste à espérer qu'il ne soit pas d'Everett Lockhart. Elle aussi, alors, un enfant illégitime et une syphilis sur les bras. Ok. William Joseph Cela ne faisait pas de Hamilton. doute. Le docteur et Hamilton se connaissaient bien. Ça ne se guérit pas. Douleur chronique au pied. Ne peut pas arracher sur de longues distances. Ok, je les ai tous lus. Très bien. Manifeste communiste. Un manifeste communiste. Il y a peu d'années de cela, ce type d'allégeance pouvait valoir la prison.
Et encore, à l'époque, les pays de l'Occident libre montraient les dents contre l'ennemi soviétique. Pourquoi donc le docteur possédait un tel livre? L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de lutte de classe. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de jurants, des compagnons, bref, oppresseurs et opprimés en opposition constante ont mené une lutte ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée, une lutte qui finissait toujours soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la disparition des deux classes en lutte. Dans les premières époques historiques, nous constatons presque partout une structuration achevée de la société en corps sociaux distincts. 1. Une hiérarchie extrêmement diversifiée des conditions sociales. Dans la Rome antique, nous trouvons des praticiens, des chevaliers, des plébéiens, des esclaves au Moyen-Âge, des seigneurs, des vassaux, des maîtres, des compagnons, des serfs, et de plus, dans presque chacune de ces classes, une nouvelle hiérarchie particulière. Ok, il n'y a pas d'autre page. Très bien. Conservé dans un endroit frais et sec, dit-on. On met un grain de sable dans l'ignorne. Oui, bah oui. Le docteur a la passion de l'histoire. Oh, trousse de premier secours, ça fait plaisir. Un bout de nuit. Par chance, l'enquête de Karl l'obligeait pas à fouiller là-dedans. Mais... Oh! Quelqu'un avait perdu ici quelques litres de sang. Karl songea à un accident dans la forêt, une main de bûcheron taillée à l'acier, ou une chasse à l'orignal qui tourne mal. Dans tous les cas, le propriétaire de tout ce sang ne devait pas être allé bien loin. Peut-être même était-il allé directement dans sa tombe. Ouais, bon. Il aille direct dans sa tombe, ça m'étonnerait. Karl frissonnait. Il pouvait imaginer la douleur causée par la lame du scalpel. Et dans ce cabinet misérable, il sentait que le patient devenait vite une pièce de viande à charcuter pour le bonheur de la médecine. Mon pire cauchemar. Du coup, c'est tout ce que j'ai ici. Ah ouais, non mais j'avais pas vu. Ils ont cloué la porte. Ok. Bah c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à la clinique. Ok, on a appris que Hamilton et le médecin se connaissaient. Mais bon, à la limite, ça me choque pas. Ouais, ok. Bah, go prochaine maison. Il y a encore des traces de loup partout. Mais... Ouais. La carte. Père Rosaire après. Donc quand je sors avec la voiture... Il fallait prendre son temps dans ce cabinet de curiosité. Tout importait. Même le décor racontait une histoire. Attends, quoi? Je suis en train de méditer sur ce qu'il vient de dire là. Même le décor. De quoi? Tu me fais un truc dans le décor? Et oui, attendez. Et oui, je n'avais pas vu ça. Ouais, c'est tout. Et sur le ponton. Ouais.
Est-ce que dans le coin, on n'aurait pas le cadavre? Bah non, je pense que je peux y aller, du coup j'avais juste pas vu ça. Ou alors c'est parce que je suis passé à côté de ça qu'il a proc le... Non, y'a rien. Ah je sais, t'as froid, tu vas te poser en voiture là, tu vas te réchauffer un coup. Tu vas te réchauffer, t'inquiète frère. J'ai dit qu'il fallait que j'aille à gauche. Exact. Un petit peu de musique chill. Ok, donc là on va à droite. Mesdemoiselles, messieurs, dames, bienvenue. Il y a il y a du feu. Il y a quelqu'un dedans. J'ai Père Rosaire. Attends, parce qu'il y a du feu dans la cheminée là. Autant les lumières allumées alors qu'il n'y a personne, pourquoi pas, mais autant le feu dans la cheminée. Si tu le fais pas toi-même. Alors déjà on va voir ça. Ok, donc ça c'est fermé. Allume feu. Plaisir. Ok. Moi je suis pas safe. Hein. Je vais regarder ça vite fait. Y'a rien. Bon. Allô? Y a-t-il quelqu'un? J'ouvre. Oh, mon bonhomme! Qu'est-ce que tu fais là, l'étrange? Non mais mec, tu m'as fait super peur à me tirer dessus. Je m'attendais pas à ce qu'un étrange retentisse par ici. Moi te dire, je prends plus de chance depuis que ça rôde dans ce bout-là. J'ai ma carabine au bout du doigt, et puis bang, 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 si ça s'approche. Ouais, j'ai bien vu ça, t'as failli me tuer. Bon alors Si tu veux du linge chaud, parce que t'es habillé comme un gars de la ville, je dirais pas non à une bonne bouteille de caribou. Puis tu pigeras ce que tu voudras parmi mes guenilles. échanger le caribou. Donc en gros, il faut que je lui ramène du caribou. Donc une bouteille de caribou pour qu'il puisse me donner un putain d'anorak. Par contre, l'anorak ça peut être vraiment utile de ouf. Parce que j'avoue que je me les gèle. Donc du coup, alors oui monsieur, je fouillerai votre maison quand je vous aurai ramené votre caribou. Tu marches, tu sens des pieds. Ouais bah casse-toi. Bah je reviens avec du caribou très vite monsieur. Merci. Bonne journée. Du coup. Alors attends, Père Rosaire, Père Rosaire est chez lui. Donc on va aller voir chez les Blouins. Et après il y a la motte. Et je suis sûr qu'il y a quelque chose. Je suis sûr qu'il y a quelque chose sur le bout de terre en plein milieu du lac. Mais bon, je sais pas si je pourrais y aller si j'ai la possibilité d'utiliser un bateau ou non. Tout simplement. On verra. Oh, pourquoi je suis coincé? Allô? Allô? Oh, qu'est-ce que tu fais? Merci. C'est quoi qui me gêne là? Non mais attends. Tourne. Ah, je peux peut-être pas rouler sur ce qui n'est pas la route. Je
je repars ici. Il y avait tant de richesse pour le corps et l'esprit dans cette modeste cabane. What? Karl ne pouvait pas partir bredouille. Mais il va pas repartir bredouille, il va revenir... J'y retournerai voir le père Rosaire. T'inquiète, je vais chercher son caribou. Non, à droite. T'inquiète, il partira pas bredouille, hein, il va récupérer tout ce qu'il faut après. On va juste aller voir la prochaine maison, histoire de trouver du caribou. Oh le virage. Oh le deuxième virage. Ah, ça glisse. Mais les pneus neige, connard. Ah bah voilà. Du coup je peux aller ici. C'est là? Bah non. Juste après. C'est ici monsieur, exactement, on tourne là. Il y a une voiture? Je m'arrête, je m'arrête. Il y a de la maison. Maison du patriote. Karl a frissonné en voyant l'emblème. Le drapeau des patriotes, utilisé au temps des rébellions de 1837, avait refait surface dans le Québec des années 70, affiché fièrement par les cellules terroristes du FLQ. Avec ce drapeau apparaissaient des bombes, des kidnappings, des menaces aux journaux. C'était le signe de la rébellion. La camionnette avait du vécu, c'est sûr. Karl n'avait pas trop étudié la mécanique, mais à vue de nez, il devinait que la machine se ferait prier longtemps avant de démarrer. Ça. Et par un froid pareil, elle resterait bien silencieuse jusqu'au printemps, assoupie dans une longue hibernation. Oh, je l'avais pas vu, mais je prévois un monsieur congelé à l'intérieur. Il y a du truc bleu partout. Là, il y a une... Attends. Avec un champ de tir de même, il fallait pas que le tireur ait la berlue, parce que ses balles se seraient perdues vers la route et auraient pu tuer le premier passant. C'est sûr, songe à Karl, qu'il n'y avait pas beaucoup de passants dans le coin. Bah, on n'en a pas vu, hein. À part Père Rosaire qu'on a vu vivant. D'ailleurs, c'était grande surprise. Ouais. Je vais aller voir la maison. Il n'y a rien, a priori. Non, là, je peux rien prendre. Allumette. C'est toujours plaisir. Bouteille de bière. Ça fait toujours plaisir avec ce froid de canard. Je peux ouvrir la porte. Ça doit être, c'est les toilettes. Alors franchement, ça doit pas être pratique quand t'as envie et qu'il fait moins 30 comme ça. Je poserai pas mes fesses là-dessus. Bref, est-ce qu'on peut ouvrir? Ça avait plus à voir avec une porcherie qu'avec une maison. Ça sentait le lait caillé, les alcools d'alambic et le chou-fleur bouilli. Ça sentait le lait caillé. Équipement. Pas du tout. Inventaire. On va jeter la bouteille vide. En vrai, on a une bouteille pleine. Est-ce qu'on en a besoin? Je pense pas. Comment ça? C'est un scandale. Mais comment ça? Je peux pas le prendre, genre mon inventaire, l'inventaire de Karl est plein, je viens de déposer 2 trucs au sol. C'est scandaleux. C'est bon, là j'ai de la place dans mon inventaire. Mais genre, mais c'est temps. Bon, au pire c'est pas grave, je fais pas de feu ici, mais...
Pourquoi laver une assiette quand on peut en prendre une autre? C'est vrai ça? Pourquoi? Y'a rien, y'a du PQ, un batelier, un flingue. Il y avait juste un fou pour préparer son whisky blanc dans sa maison. Ah! Il risquait de crever 10 fois par jour, intoxiqué par les relents d'alcool. Ah! Alors c'est ici que je prépare du caribou. Ça D'accord. puait le vieux vomi qu'on aurait épongé et laissé vieillir. Carl se demandait comment on pouvait vivre avec autant de charogne. Mais... Régent Blouin. C'est comme ça qu'il s'appelait le cochon de la place. Régent loin. D'accord, c'est super sympa. Donc du coup je peux faire du caribou ici, mais est-ce que je peux avoir la recette? Carl savait maintenant comment Recette du abreuver le caribou. vieil ivrogne. Whisky blanc, vin chéri, des épices. Ok. Recette du gin fizz, je m'en fous. J'ai rien de tout ça. J'ai rien de tout ça. De toute façon, il va me falloir la bouteille vide pour le remplir. À l'époque, comme en Afrique et comme dans tant d'autres colonies, on était prêt à prendre les armes pour se soustraire aux jougs de l'impérialisme anglais. À Montréal, on faisait exploser des boîtes postales, on organisait des enlèvements, on envoyait des manifestes violents aux médias. Ici, au nord du Nord, on pouvait juste cracher tout seul contre un mal lointain et crier dans le désert pour que survienne la révolution. Le bonhomme de la maison était de cette pâte-là. Bon, j'ai rien pour le préparer. On va faire la dernière maison en bas. Donc la maison des Lamotte. Et on coupera l'épisode là-dessus. Du coup on saura que la prochaine fois on devra faire du caribou. Et on verra. Si Carl espérait un jour mettre la main sur du caribou, il ne pouvait espérer mieux qu'une telle distillerie. Bah oui, carrément. Mais j'ai pas l'ingrédient principal en fait, tout simplement. Du coup je sors. Tout droit, tout simplement. Ok, ça charge, c'est qu'on arrive à destination. Oh! Ça prévient pas quand ça doit reprendre comme ça. Oh là là. Les gens dans le coin protégeaient leur bout de rue comme un chien défend sa borne fontaine. Monsieur Lamotte, voici la bougie que vous avez commandée pour votre skido olympique. Le modèle étant populaire, il a été difficile de trouver une pièce neuve. Merci d'avoir choisi le garage pot de vin. Les fils de Shibugamu, ok. Gaëtan, pot de vin. Avec ce froid, Carl sentait déjà plus ses orteils. Ouais, Carl. Tu vas te faire... un petit feu à l'intérieur. Oula! Allez.
garage là, Matt? Il y a de la glace. Oula! Hamilton, je ne serai plus votre chien. Oh! J'ai des skis de motoneige. Quoi? Je peux avoir une motoneige? Oh! C'est le bordel là-dedans. Ok, pellicule de Polaroid. L'homme avait une passion pour les vies intergalactiques. À cette époque-là, on craignait ou bien la bombe atomique russe ou bien une invasion d'extraterrestres. Le mécanicien avait choisi son camp. Bah, est-ce que ce serait ça? Des extraterrestres du coup? Faudrait que je fasse un feu, hein. Faudrait vraiment que je fasse un feu. C'était un bidule bizarre, entre la passoire et le séchoir de coiffeuse. Ça servait à quoi? Si je me prends une lanterne. Attends, je sais que j'ai une lanterne. Jouer au télépathe? Se protéger contre les ondes nucléaires? Ah non, mais je m'en fous. Mais donne-moi des bûches. C'est quoi cette musique? Il doit bien y avoir quelque part un modèle pour reconstruire ce bolide-là. Je peux faire une motoneige. Oh! Oh merde! Une autre inquiétante victime des glaces, qui celle-là paraissait pétrifiée au cœur de l'action. Le pauvre homme, avant de se glacer, semblait défendre l'entrée de son chalet. Mais contre quoi? Ouais, contre quoi? Ok. What? Ok. Quoi? Et je dois faire quoi moi là? Oh, ok. What the fuck? Ok, je peux proc ça? Oui. Il devait y avoir là quelque chose de bien important pour que l'homme se donne la peine de le cacher. Mais Karl ne voyait pas trop comment l'atteindre. Terrifié encore, hein. Il est terrifié, hein. J'ai super froid, il faut que je puisse faire du feu, donc donnez-moi des bûches. Je vais fouiller ça quand j'aurai plus froid. Sinon je vais décéder. Je peux pas... En vrai, attends. Je cherche des bûches comme un débile. Est-ce que si je m'équipe de mâche, je peux péter un arbre? Ah, attends. Enquête. Karl n'avait pas honoré sa réputation de fouilleur. Les richesses des terres de la Motte lui échappaient complètement. Gros, il me faut du feu, il me faut du bois. Je
Chenille de motoneige, trop bien. Il me faut du bois. On dirait que le locataire de la place attendait un téléphone important. Il l'attendrait longtemps. Karl avait noté l'absence évidente de ligne téléphonique dans le coin. On dirait bien que le lait était classé. Du plus vert au plus... Attends. Je suis en train de mourir de froid. Je suis en train littéralement de mourir de Du plus froid. caillé au plus frais. Oh, j'ai un marteau, mais je peux pas l'utiliser. Il ne faut pas que je décède du froid. Je veux du bois. Putain, mais c'est fou. Le froid devenait Là. douloureux. Karl Oui. de... Chut. Je dépose la banquette. Mais je peux pas poser. Ah si, jeter. Non, pas. Fusée éclairante. devait se mettre au chaud. Mais pourquoi l'inventaire de Karl est plein d'où? Oui. Ah, le feu. Non, vite. Oui. Réchauffe-toi, Jean-Mich. Ça te fera du bien, punaise. Tu m'as fait peur, Karl. J'ai cru que t'allais y rester. Du coup, je peux prendre le marteau. Du coup, je vais fouiller la baraque maintenant. Vraiment. La mode aime les roches, sans doute il y a un caillou dans la tête. Très bien, c'est très drôle ça. C'est très drôle ça. On n'a rien, on n'a rien. Là on peut aussi. Dans ces griffonnages-là, on pouvait retrouver les morceaux d'un esprit tourmenté. Ça tournait pas rond dans la tête du mécano. Ouais, mais il y a beaucoup de dessins d'une femme. Hein. Bref, il faudra qu'on fouille la grange aussi derrière. Alors, lettre de la police. Cher monsieur Roswell Lamotte. et Atamipec, même histoire. De grands déserts propices aux petites folies. Suite à votre plainte quant à l'apparition d'un homme venu de l'espace sur le territoire de votre village, la police ne peut statuer en votre faveur. Il semble évident que les événements de Roswell au Nouveau-Mexique ont eu lieu sur vous une forte impression et nous ne pouvons que vous encourager à consulter un médecin dans les plus brefs délais et que cela soit entendu pour toute plainte future. La police du district judiciaire d'Abitibi ne croit pas aux petits hommes verts. Bien à vous, Pierre Valjean. Je pense pas que... Les gars, il a pas vu d'alien, il a vu ce qui attaquait tout le Karl monde. reconnaissait la carte de l'endroit. Mais que désignaient les punaises? Les punaises. Correspondait-elle à quelque endroit sur sa propre carte? Oh, attends, on va comparer. Il y a une punaise, projet secret, caverne de glace. Il m'a révélé du coup projet secret, caverne de glace. Et là c'est quoi? Ah, la cave que j'avais déjà vu. Du coup. Ok, il m'a montré ces trois trucs là. Est-ce que c'est pas chez lui que je pourrais trouver de la dynamite? Manuel des pièces. Oh! Elle est sur la machinière après les rejoint, mais elle est surtout à finir de boire mes bouteilles. Je cherche encore un ski qui manque, appel à l'aide. Du coup, ça veut dire que je peux. Non. Non, 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 non. Documents. Non, pas l'aide de la police, bordel, je fais n'importe quoi. Manuel des pièces. Cette lampe, une lampe body, je l'ai vu y faire un bon coussin de chaise.
Rassembler tout verso, recevoir la maudite bougie que j'ai commandée depuis août et que j'ai pas encore reçue, retrouver la clé de la monnaie. Sur le trousseau, ok. J'ai posé... Casse-toi, oh, merci. J'ai posé des trucs ici. Est-ce que j'ai toujours la... Ski, banquette, phare, chenille. Il manque que la clé en vrai parce que le corps je l'ai vu là-bas derrière. Donc logiquement là-dedans il doit rester des trucs à voir. Jus d'orange. Là une lettre. Pour mémoire, je vais recevoir une belle bougie d'allumage qui arriverait dans la semaine C'était justement que j'ai celle-ci. déjà payé. La bougie devait être déjà arrivée. Donc la bougie devrait être arrivée. Ouais, je vais regarder la boîte aux lettres après, mais j'ai regardé la boîte aux lettres tout à l'heure. Ah, réparer vaisseau. Vas-y. What? Ok, activer le vaisseau spatial. Des machines What? comme celle-là demandaient sans doute une finesse intellectuelle qui échappait à Karl. C'est tout? Ça m'a... Ok. Y'a rien d'autre. Ah. Magazine. Plus d'un an après le petit pas pour l'homme posé sur la Lune, le mécano se fascinait encore pour le sujet. Toute sa vie semblait témoigner d'une passion pour les galaxies. J'ai trouvé le guidon. Un piège à ours utilisé. Attends, il disait que les clés... j'ai eu la lettre pour les clés et la bougie. Non, ça c'est les... Ouais, ça c'est la bougie. Oh là là, c'est le menu est chiant à gérer de ouf. Documents. Recevoir la maudite bougie, retrouver la clé de la modèle. Je crois bien qu'elle est sur mon trousseau. Et je sais que mon trousseau est avec ma génératrice, laquelle alimente mon atelier top secret au sud. De gaz de la motoneige pour nourrir mon truck. Il va falloir que je l'abreuve si je veux pouvoir faire moitié. Donc il faut de l'essence. Il me faut un bidon d'essence que je récupère du coup au magasin. Il faut que j'aille au truc top secret. Mais on fera tout ça au prochain épisode. Ok, je vais m'arrêter juste à l'intérieur du bâtiment. Voilà. Mesdemoiselles, messieurs, dames, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Riff. À bientôt.